Bonjour. Une remarque qui m'est faite très régulièrement par les chefs de projet qui sont en formation PMP ou Prince 2, c'est écoutez, vous êtes en train de nous dire qu'un chef de projet, ça ne doit pas développer, qu'un chef de projet, ça ne doit pas faire de chiffrage, ça ne doit pas faire de travaux, mais moi je fais ça tous les jours, et donc je voudrais bien qu'on m'explique quelle est cette différence extraordinaire qui nous viennent des référentiels comme Prince 2 et PMP et que je ne retrouve absolument pas dans la réalité de mon quotidien. En fait, c'est tout simple, c'est parce que en fait, vous jouez un double rôle, vous jouez le rôle de chef de projet et de chef d'équipe. Et le chef d'équipe, c'est la personne qui va faire le travail à ses équipes spécialistes. Et parfois, vous jouez même un triple rôle qui est celui d'équipe de développement, comme on dirait dans Scrum, c'est-à-dire réaliser des choses. Si vous faites un petit peu de base de données et que vous avez fait un peu de base de données dans votre vie, votre client ou votre sponsor, il peut peut-être être tenté de vous dire écoutez, vous savez faire de la gestion de projet et de la base de données, sortez-moi ces petites requêtes là, vite fait sur le gaz, de manière à ce que je puisse avoir mes chiffres pour la direction générale ou peu importe. Voilà, ça c'est une demande qui est absolument classique. Néanmoins, quand on fait ça, en fait, on est en train de cumuler 2 voire 3 rôles dans une équipe projet et donc ça compromet, en fait, malgré le client, le projet. Si vous passez du temps sur le développement, évidemment, vous ne passez pas de temps sur le pilotage du projet. Alors, quand il s'agit de petits projets sur lesquels il y a assez peu de moyens, assez peu de ressources, ça peut s'entendre qu'une personne puisse être mobilisée, puisse remplir plusieurs fonctions. Quand le projet il a une certaine taille, il faut être conscient que c'est un vrai problème et ça peut constituer un risque qu'il faut faire remonter à son sponsor, bien entendu. Après, le sponsor, il prendra la décision qu'il juge utile et qu'il juge pertinente pour la situation. Mais néanmoins, le rôle du chef de projet, c'est de faire remonter cette information-là de manière à ce que son sponsor puisse prendre une décision. Et si une fois que vous avez remonté le fait que vous ne puissiez pas faire tout ça tout seul, le sponsor vous dise « t'es gentil garçon, tu continueras comme ça », au moins vous aurez fait votre boulot. Et puis la décision, il faut bien la consigner de manière à ce qu'il y ait une trace de cette décision-là. Et si jamais, vous êtes mis en cause là-dedans, vous puissiez au moins dire, voilà, moi j'ai averti mon sponsor, ok, je me prends un coup de pelle, mais moi j'ai fait quand même mon boulot, quoi. Et à un moment donné, je ne peux pas faire de miracle tout seul. Voilà, donc je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut absolument pas jouer le rôle de chef d'équipe, qu'il ne faut pas mettre un petit peu les mains dans le cambouis, c'est toute la difficulté, bien entendu, quand on veut faire avancer son sujet, c'est qu'on peut être tenté de faire des choses un petit peu à la place des autres. Il faut être vigilant par rapport à ça. Sachez que voilà, c'est un cumul de fonctions dans l'organisation projet et soyez-y attentifs pour que ça ne desserve pas votre pilotage de projet vis-à-vis de votre sponsor.